Dans un petit village français, blotti entre les collines verdoyantes et les rivières sinueuses, l'atmosphère était empreinte de mystère et de légende. Au cœur de ce village, le café du coin, le refuge, était un lieu de rassemblement pour les habitants. Les murs de ce café étaient ornés de photos jaunies et de souvenirs d'un temps révolu, tandis que l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Ce soir-là, Lucien, Élodie et Marc s'étaient réunis autour d'une table en bois, leurs visages éclairés par la lumière vacillante des lampes à huile. « Avez-vous entendu parler du chemin de la folie ?» demanda Lucien, son regard brillant d'excitation. Élodie, les sourcils froncés, secoua la tête. « Tu sais que c'est juste une légende, non ? Les anciens racontent des histoires pour effrayer les enfants. » Elle s'efforçait de cacher son inquiétude derrière une façade de scepticisme, mais la nervosité dans sa voix trahissait son appréhension. Marc, assis à côté d'elle, se pencha en avant, une lueur malicieuse dans les yeux. « Mais si c'était vrai ? Imagine-toi, des conducteurs disparaissant sans laisser de traces. C'est fascinant. » Sa voix était pleine d'enthousiasme, comme s'il était déjà en train de planifier une aventure. Élodie le fixa d'un air désapprobateur. « C'est dangereux, Marc. Ces histoires ont sûrement une part de vérité. Pourquoi risquer nos vies pour une légende ?» Lucien, qui avait écouté attentivement, se redressa, déterminé. « Élodie, c'est exactement ce que tout le monde dit. Mais n'est-ce pas ce qui rend le chemin de la folie encore plus intrigant ? Je veux voir par moi-même. » Son ton était convaincant, et une lueur d'aventure dans ses yeux poussait Élodie à hésiter. Elle savait que Lucien était du genre à prendre des risques, mais cette fois-ci, elle ne pouvait pas rester passive. « Et si nous y allions tous les trois ?» proposa-t-il, un sourire espiègle sur le visage. « Juste pour voir. Nous pouvons le faire rapidement, et si quelque chose ne va pas, nous ferons demi-tour. » Élodie soupira, regardant Marc, qui acquiesçait avec enthousiasme. Elle savait que, peu importe son opposition, Lucien et Marc n'hésiteraient pas à y aller. « D'accord, mais je ne resterai pas là plus de quelques minutes, » stipula-t-elle, sa voix tremblante d'hésitation. « Je ne veux pas être coincé là-bas. » Lucien, se sentant victorieux, leva son verre de soda en signe de célébration. « À l'aventure, alors » cria-t-il, et Marc se joignit à lui en riant, laissant Élodie avec un sentiment mitigé. Peu après, ils sortirent du café, l'air frais de la nuit les enveloppant. La voiture de Lucien, une vieille berline usée par le temps, les attendait garés juste devant. Lorsqu'ils montèrent à bord, Élodie se sentait de plus en plus nerveuse. La route qui menait au chemin de la folie serpentait à travers la forêt, et les arbres semblaient se refermer autour d'eux comme une étreinte oppressante. « Tu es sûr que ta voiture va tenir le coup sur ce chemin ?» demanda Élodie, jetant un coup d'œil inquiet à Lucien. Il fit un geste désinvolte de la main. « Ne t'inquiète pas, elle a encore quelques kilomètres dans le moteur. » Marc se mit à raconter des histoires de disparitions qui s'étaient produites sur cette route maudite, ses mots résonnant comme une sombre mélodie. On dit que les conducteurs entendent des voix, qu'ils voient des ombres dans les buissons. C'est comme si la route elle-même les attirait. Les yeux d'Élodie s'élargirent à mesure qu'elle écoutait. « Arrête, Marc. Tu vas vraiment me faire flipper » s'exclama-t-elle, mais une partie d'elle était intriguée. Même si elle tentait de rester rationnelle, l'adrénaline de l'inconnu commençait à s'emparer d'elle. Lucien, au volant, semblait absorbé par la route, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Soudain, le brouillard épais commença à envelopper la route, réduisant la visibilité à quelques mètres. Les phares de la voiture perçaient à peine le mur de brume qui les entourait. Élodie se crispa dans son siège, son cœur battant plus vite. « Lucien, tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Elle tenta d'ignorer la sensation de malaise qui grandissait en elle. « Oui, tout va bien. Juste un peu de brouillard, ça arrive souvent ici, » répondit-il, sa voix rassurante ne parvenant pas à apaiser ses craintes. Marc, toujours enthousiaste, lança une blague pour détendre l'atmosphère, mais Élodie ne se sentait pas d'humeur à rire. Elle regardait par la fenêtre, les silhouettes des arbres dansant dans le brouillard, comme si elles avaient une vie propre. Après quelques minutes de route, la voiture commença à tousser, et un bruit inquiétant se fit entendre sous le capot. Lucien jura en essayant de redémarrer le moteur. « Non, non, pas maintenant. » murmura-t-il, tandis que le moteur s'éteignait brusquement. Une tension palpable s'empara de l'habitacle. Élodie et Marc échangèrent un regard inquiet. « Que faisons-nous maintenant » demanda Élodie, sa voix tremblante. Lucien sortit de la voiture,
déterminé à examiner le moteur. Je vais voir ce qui ne va pas rester ici, je ne veux pas que vous vous éloigniez. Il ouvrit le capot, laissant une légère lumière émaner du moteur. La brume semblait se densifier autour d'eux, et des bruits étranges se firent entendre dans les buissons. Marc, curieux, sortit à son tour et s'approcha de Lucien. « Tu as besoin d'aide ?» proposa-t-il, mais Lucien secoua la tête, trop concentré sur l'examen des pièces. Élodie, quant à elle, était de plus en plus nerveuse. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle. « On devrait vraiment faire demi-tour. » Élodie, ce n'est rien, insista Lucien, sans lever les yeux de son travail. « Nous allons juste vérifier. » Mais alors que les deux garçons se penchaient sur le moteur, un bruit sourd retentit dans les buissons, comme un craquement de branches. Élodie se retourna brusquement, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle d'une voix faible. Les garçons se figèrent, échangeant des regards inquiets. « Peut-être juste un animal » proposa Marc, mais sa voix trahissait une certaine anxiété. « Je n'aime pas ça, vraiment pas » répéta Élodie, la panique s'emparant lentement d'elle. « Lucien, on devrait partir, maintenant. » Mais Lucien, absorbé par son moteur, ne semblait pas l'écouter. « Donne-moi un coup de main ici, Marc » demanda-t-il, ignorant les cris intérieurs d'Élodie. La tension dans l'air était palpable, et le sentiment d'être observé commençait à les envahir. Élodie se sentit soudain très seule, bien que ses amis soient à quelques pas. Elle savait que quelque chose n'allait pas, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que le chemin de la folie n'était pas un endroit où ils devaient se trouver. Lucien, Élodie et Marc se tenaient au milieu de la route, la lumière de la lune peinant à percer le brouillard épais qui les entourait. Les ombres dansantes des arbres semblaient s'étirer et se contracter, comme si elles prenaient vie. Élodie, de plus en plus nerveuse, scrutait les ténèbres, ses yeux s'agrandissant à chaque bruit mystérieux qui émanait des buissons environnants. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir observée, comme si quelque chose se cachait juste derrière elle, attendant le moment opportun pour surgir. « Lucien, je n'aime pas ça du tout » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. « Peut-être qu'on devrait faire demi-tour. » Lucien, cependant, était captivé par l'atmosphère mystérieuse qui les enveloppait. Il se tourna vers elle avec un sourire encourageant. « Allez, Élodie. C'est juste un peu d'obscurité. Pense à toutes les histoires que nous pourrions raconter après. C'est une aventure. » Marc, en essayant de calmer la tension, ajouta, « Oui, ne sois pas si angoissé. C'est juste une route maudite, rien de plus. » Il lança un regard amusé à Lucien. « Et puis, si on se fait attraper par un fantôme, on aura une bonne histoire à raconter. » Élodie croisa les bras, visiblement réticente. « Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'étrange ici. Comme si cette route ne voulait pas que nous soyons là. » Lucien haussait les épaules, insistant pour continuer. « On ne va pas laisser des légendes nous arrêter. Ce n'est qu'une histoire, Élodie. » Les trois amis commencèrent à marcher le long de la route, le bruit de leurs pas se mêlant au murmure du vent. Les ombres semblaient les suivre, se faufilant entre les arbres, tandis qu'une sensation d'oppression s'installait. Élodie se retourna fréquemment, s'assurant que rien ne les suivait. « Tu vois » dit-elle, désignant une forme indistincte qui semblait se mouvoir dans les buissons. « Je suis sûr que quelque chose est là. »« C'est juste ton imagination qui te joue des tours » répliqua Marc, bien que son propre regard trahissait une lueur d'inquiétude. « On est juste un peu nerveux, c'est tout. » Mais alors qu'ils avançaient, le bruit d'un craquement lointain fit sursauter Élodie. « Lucien, je veux vraiment rentrer. »« Juste un peu plus loin, je te promets » insista Lucien, déterminé. « Regardons cette maison là-bas. » Il pointa du doigt une silhouette sombre qui se dessinait au loin, à peine visible à travers le brouillard. « Une maison ?» Élodie plissa les yeux, tentant de distinguer les contours de l'édifice. « Ça a l'air complètement abandonné. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Marc, intrigué, acquiesça. « Peut-être qu'on y trouvera des indices sur la légende. Ça pourrait vraiment être intéressant. » Lucien, toujours aussi curieux, prit les devants. « Allez, on y va. On ne peut pas faire marche arrière maintenant. » Ils atteignirent enfin la vieille maison, ses murs décrépits et ses fenêtres brisées jetant une ombre inquiétante. La porte d'entrée, légèrement entr'ouverte, grinça sinistrement lorsqu'ils s'en approchèrent. Lucien poussa doucement la porte, qui s'ouvrit avec un gémissement lugubre, révélant un intérieur plongé dans l'obscurité.
J'en ai vraiment marre de cette histoire, murmura Élodie, le cœur battant. Je ne veux pas entrer. Lucien se retourna, son visage illuminé par un mélange d'excitation et de défi. Élodie, si nous ne le faisons pas, nous ne saurons jamais. Et qui sait? Peut-être que nous découvrirons des preuves que cette légende n'est qu'une farce. Marc, prenant le parti de Lucien, ajouta, Élodie, ne te fais pas de soucis. Nous serons ensemble, quoi qu'il arrive. Finalement, Élodie céda, poussée par le désir de ne pas être laissée seule à l'extérieur. À l'intérieur, une odeur de moisi et de décomposition flottait dans l'air. Les murs étaient couverts de poussière, et des toiles d'araignées pendaient au coin. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence pesant de la maison. C'est bizarre ici, murmura Élodie en se rapprochant de Lucien. Je ne me sens pas bien. Lucien, les yeux brillants d'excitation, examina les lieux avec une curiosité insatiable. Regardez ces photos, s'écria-t-il, s'approchant d'un vieux mur où étaient accrochées des images jaunies. Les photos représentaient des personnes au visage grave, toutes portant un regard inquiet. Élodie, en les voyant, frissonna. Chaque visage semblait porter un poids de tristesse, comme si ces âmes avaient été marquées par quelque chose de terrible. Qui sont toutes ces personnes, demanda-t-elle, le souffle court. Peut-être des victimes de la route, répondit Marc, le regard fixé sur les images. Ça doit être leur souvenir. Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. La porte qu'ils venaient de franchir claqua violemment, leur faisant sursauter. L'obscurité de la maison sembla s'épaissir, englobant le groupe dans une présence oppressante. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Élodie, sa voix trahissant l'angoisse. « Restez calme » ordonna Lucien, bien que lui aussi ressentait une montée d'adrénaline. « Nous devons trouver une sortie. » Mais alors qu'il se tournait pour faire face à la porte, un murmure sinistre s'éleva dans l'air, comme un souffle glacé. Les mots étaient indistincts, mais ils semblaient appeler leur nom, les enveloppant d'une terreur palpable. Lucien. Élodie. Marc. La voix résonnait dans l'obscurité, écho des âmes perdues. Élodie, paralysée par la peur, attrapa le bras de Marc. Qu'est-ce que c'est? Lucien, son cœur battant la chamade, se redressa. Nous devons sortir d'ici, maintenant. Les ombres dansaient autour d'eux, se rapprochant de plus en plus, et un sentiment d'urgence s'empara du groupe. Ils se mirent à chercher désespérément une sortie, mais l'obscurité semblait les enfermer davantage, comme si la maison elle-même était vivante, se nourrissant de leur terreur. Lucien, Élodie et Marc se tenaient dans l'obscurité, leur cœur battant à tout rompre alors qu'ils essayaient de comprendre la situation. La porte, qui s'était claquée derrière eux, semblait être scellée par une force invisible. Élodie, les mains tremblantes, s'approcha de la porte et poussa dessus avec toutes ses forces. « Laissez-nous sortir » cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'immense pièce vide. Mais seul l'écho de ces mots lui répondit. Marc se tenait un peu en retrait, son regard scrutant les ombres qui dansaient sur les murs. « Calmez-vous, Élodie. Peut-être qu'il y a une autre sortie, proposa-t-il, bien qu'il ne croyait pas lui-même à ces mots. Lucien, quant à lui, semblait en proie à une curiosité presque insatiable. « Écoutez ces voix » murmura-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Elles nous parlent. Il faut les écouter. » « Écoutez quoi » rétorqua Élodie, la peur s'intensifiant. « On doit sortir d'ici. » Les murmures autour d'eux devenaient de plus en plus clairs, comme s'ils évoquaient des souvenirs d'un passé tragique. Des mots indistincts se mêlaient à des pleurs lointains, et la mélodie d'un chuchotement inquiétant emplissait l'air. Lucien s'avança vers le centre de la pièce, fasciné par les voix qui semblaient l'inviter à se rapprocher. « Lucien, ne t'en va pas » s'écria Élodie, le tirant par le bras. « Reste avec nous. » « Je dois comprendre, Élodie. »« Il y a quelque chose ici, quelque chose d'important, » répondit-il, la voix presque hypnotisée. Marc, inquiet, jeta un coup d'œil à la fenêtre. « Il fait noir dehors, et je n'entends même plus le bruit des animaux. C'est bizarre, non ?» Il se retourna vers Lucien. « Peut-être qu'on devrait rester ensemble. » Lucien, pourtant, était déjà parti, s'éloignant vers le bruit. Élodie et Marc échangèrent un regard inquiet, mais décidèrent de le suivre. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur le vieux plancher en bois qui craquait sous leur poids. « Je sens que quelque chose ne va pas » murmura Élodie en frissonnant. « Nous ne devrions pas être ici. »« Ne sois pas ridicule » répondit Lucien, presque avec impatience.
c'est ici que nous allons découvrir ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Soudain, des bruits de pas se firent entendre derrière eux. Marc se retourna brusquement, le cœur battant. « Qui est là » cria-t-il, mais aucune réponse ne vint. Les murmures, eux, continuaient à croître en intensité. « Lucien, je pense qu'on doit vraiment partir maintenant, » insista Élodie, son ton devenant plus pressant. « Non, attendez. Regardez ça. » Lucien pointa du doigt une vieille photo accrochée au mur. C'était une image en noir et blanc d'une famille, les visages déformés par le temps. Tous avaient un regard inquiet, presque désespéré. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Marc, en s'approchant de la photo. « Peut-être que ce sont les disparus, » répondit Lucien, son doigt effleurant le verre. « Ils ont vécu ici, et leurs histoires sont piégées dans ces murs. » Les murmures s'intensifièrent, et soudain, une porte claqua à l'arrière de la pièce, les plongeant dans l'obscurité la plus totale. Élodie poussa un cri, et ils se regroupèrent, leurs craintes s'accumulant. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Marc, la voix tremblante. « Je ne sais pas » répondit Lucien, se retournant pour faire face à la porte. « Mais nous devons sortir d'ici. » Il tira sur la poignée, mais la porte était bloquée. « C'est impossible » s'écria Élodie, la panique s'emparant d'elle. « Nous sommes piégés. » « Ne paniquez pas » tenta de les calmer Marc. « Il doit y avoir une autre sortie. » Lucien, déterminé à prouver sa bravoure, proposa « Écoutez, je pense que nous devrions nous séparer. Si l'un de nous trouve une issue, il peut revenir chercher les autres. »« Tu es fou, Lucien » s'exclama Élodie. « On ne peut pas se séparer dans un endroit comme ça. »« Si nous restons ici, nous allons vraiment mourir » rétorqua Lucien. Marc, partagé entre la peur et la loyauté envers son ami, ajouta « Élodie, il a peut-être raison. Si nous ne faisons rien, nous serons piégés ici pour toujours. » Finalement, Élodie, résignée, acquiesça. « D'accord, mais revenez vite, s'il vous plaît. Je ne veux pas rester seul ici. »« Promis, nous nous retrouverons dans le salon, » affirma Lucien, avant de s'éloigner dans l'obscurité. Élodie et Marc se regardèrent, le cœur lourd. « Ça ne me plaît pas du tout, » murmura Élodie, mais elle n'eut d'autre choix que d'attendre. Lucien avança prudemment dans le couloir, la lueur de son portable éclairant à peine le chemin. Le silence était oppressant, et chaque craquement du bois résonnait comme un présage de malheur. Il s'arrêta un instant, écoutant. Les murmures semblaient s'intensifier, s'étouffant presque dans un crescendo de désespoir. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il à voix haute, espérant une réponse. Mais seul le silence lui répondit. Il continua à marcher, se dirigeant vers le grenier. La porte était légèrement entrebâillée, et il poussa doucement. L'endroit était plongé dans l'obscurité, mais il pouvait discerner des ombres se dessiner sur les murs. Il s'avança, le cœur battant la chamade, et fit quelques pas à l'intérieur. Des objets poussiéreux traînaient sur le sol, et il se pencha pour examiner un vieux coffre. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photos étaient entassées. Lucien feuilleta les lettres, découvrant des histoires d'amour et de désespoir. Puis, au fond du coffre, il tomba sur un journal. La couverture était usée, mais il pouvait encore lire le nom de la famille, les Durand. En l'ouvrant, il lut les premières lignes, qui racontaient une vie paisible, avant que tout ne bascule. Nous avons commencé à entendre des voix. Lucien lut à haute voix, le cœur serré. On nous a dit que pour vivre, un sacrifice était nécessaire. Il frissonna, une sueur froide lui parcourant l'échine. Les derniers mots du journal étaient troublants. Si nous voulons échapper à cette malédiction, il faut offrir ce que nous avons de plus précieux. Soudain, un bruit de pas résonna derrière lui. Lucien se retourna vivement, le cœur battant. « Élodie » Marc, appela-t-il, mais il n'y eut aucune réponse. Les murmures s'étaient intensifiés, enveloppant la pièce comme un brouillard. Lucien sentait une présence à ses côtés, comme une ombre qui s'étirait, prête à le happer. Élodie et Marc se tenaient dans le salon sombre, leur cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était devenue oppressante, comme si la maison elle-même respirait autour d'eux. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par une lumière vacillante qui émanait d'une bougie oubliée dans un coin poussiéreux. Les cris étouffés qu'ils avaient entendus auparavant résonnaient encore dans leur esprit, provoquant un frisson de terreur le long de leur échine. « On doit retrouver Lucien » murmura Élodie, sa voix tremblante trahissant sa peur. « Il ne devrait pas être parti si longtemps. » Marc hocha la tête,
bien qu'il partageât son inquiétude. D'accord, mais restons ensemble. Je n'aime pas cette maison. Elle semble vivante. Les deux amis se dirigèrent vers l'escalier, leurs pas résonnant sur le vieux parquet. Chaque marche semblait grincer sous le poids de leurs doutes, comme si la maison essayait de les retenir. En montant, Élodie se retourna, scrutant le salon, mais l'obscurité y régnait, rendant l'endroit encore plus menaçant. « Tu crois qu'il a vraiment trouvé quelque chose ?» demanda Marc, essayant de garder le ton léger, mais sa voix trahissait une inquiétude palpable. « Je ne sais pas, mais j'espère qu'il ne s'est pas mis dans un pétrin. » Élodie continua à monter, son esprit tourbillonnant avec des pensées de ce qui pourrait arriver si Lucien ne revenait pas. Arrivés à l'étage, ils passèrent devant plusieurs portes closes. Élodie s'arrêta devant une d'elles, hésitante. « Devons-nous essayer ici ? Peut-être. Mais il y a tant de portes. On ne sait même pas où il est allé. » Marc frappa doucement à la porte, mais aucune réponse ne vint. « Lucien ? Tu es là ?» L'absence de réponse les poussa à avancer vers une autre porte, mais avant qu'ils ne puissent l'ouvrir, un bruit étrange, comme un murmure, s'éleva du couloir sombre. Élodie échangea un regard inquiet avec Marc, qui blêmit. « Qu'est-ce que c'était » chuchota-t-il. « Je ne sais pas. »« Ça vient de là-bas » répondit Élodie, pointant vers une porte qui semblait légèrement entrebâillée, une lueur pâle émanant de l'intérieur. Les deux amis avancèrent lentement, chaque pas renforçant l'angoisse qui montait en eux. Élodie poussa doucement la porte et découvrit une pièce cachée, ornée de symboles étranges peints sur les murs. Les dessins, bien que flous, représentaient des scènes de désespoir et de souffrance, comme si les murs eux-mêmes racontaient une histoire tragique. « Regarde ça » murmura Marc, s'approchant d'un symbole en particulier. « C'est bizarre. On dirait un rituel. » Élodie parcourut la pièce du regard et remarqua une série de photos accrochées au mur. Son cœur s'arrêta un instant. Parmi les visages inquiets et les regards perdus, elle trouva une photo de Lucien, prise récemment. La surprise et la terreur mêlées lui firent serrer la main de Marc. « C'est lui » s'exclama-t-elle, désignant la photo. « Pourquoi est-ce qu'il est ici ?» Marc, les yeux écarquillés, secoua la tête. « Ça n'a pas de sens. Nous devons le retrouver, maintenant. » Ils sortirent précipitamment de la pièce, le cœur lourd de peur et de questions sans réponse. En se dirigeant vers le grenier, Élodie se sentait de plus en plus mal à l'aise. Les symboles dans la pièce cachée lui avaient laissé une impression désagréable, comme si quelque chose de maléfique s'y cachait. « Lucien » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence oppressant du grenier. « Où es-tu » Leurs pas résonnaient dans l'espace vide jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une silhouette au fond de la pièce. Lucien était là, immobile, le visage tourné vers le mur. Ses yeux étaient fixés sur une vieille malle qui avait attiré son attention. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait de sa bouche. « Lucien » s'écria Marc, courant vers lui. Élodie le suivit, mais une sensation de malaise grandissait en elle. Il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de Lucien, quelque chose qui ne semblait pas juste. « Lucien, qu'est-ce qui se passe » demanda Marc, posant une main sur l'épaule de son ami. Lucien tourna lentement la tête, ses yeux étaient vides, comme s'il était perdu dans un monde qui n'était pas le leur. « Ils sont là » murmura-t-il, sa voix trahissant une grande confusion. « Ils veulent que je les rejoigne. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Qui veut que tu les rejoignes » Lucien ne répondit pas, continuant à murmurer des phrases incompréhensibles, ses mains tremblant légèrement. Les ombres dans le grenier semblaient se rassembler autour d'eux, comme si elles prenaient vie. Élodie et Marc échangèrent un regard inquiet, et la peur se transforma en un profond désespoir. « Lucien, reviens à nous » s'écria Élodie, secouant doucement son bras. « On doit sortir d'ici. » Mais Lucien ne réagissait pas, son regard était distant, presque comme s'il était en transe. Élodie se sentait impuissante, incapable de le tirer de cet état. Les ombres dans la pièce semblaient se rapprocher, enveloppant le trio dans une obscurité inquiétante. « Élodie, je pense qu'il est en danger » murmura Marc, son visage blême. « On doit le sortir d'ici, maintenant. » Ils essayèrent de le tirer, mais Lucien était lourd, comme s'il pesait une tonne. Les murmures autour d'eux devenaient plus forts, remplis de désespoir. Élodie sentit une pression sur sa poitrine, comme si la maison elle-même essayait de les aspirer dans son abîme. « Non, non, non » s'écria-t-elle,
luttant contre l'emprise qui semblait les retenir. « Lucien, écoute-nous. » Soudain, un bruit sourd résonna dans le grenier, comme si quelque chose venait de s'effondrer. Lucien cligna des yeux, semblant sortir de sa transe. « Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Demanda-t-il, l'air confus. « On doit partir, maintenant, dit Élodie, saisissant son bras. Les ombres, elles ne sont pas amicales. Mais alors qu'ils essayaient de fuir, la porte du grenier claqua violemment, les plongeant dans une obscurité totale. Élodie sentit une main glacée saisir son poignet, et un cri désespéré s'échappa de ses lèvres. Les murmures se transformèrent en cris stridents, résonnant dans son esprit, remplis de douleur et de désespoir. « Élodie, reste près de moi » cria Marc, mais sa voix était engloutie par le chaos ambiant. Les ombres se resserraient autour d'eux, leurs formes indistinctes ondulant comme des vagues. Élodie ferma les yeux, essayant de se concentrer, de repousser la terreur qui menaçait de l'engloutir. Les souvenirs des disparus, des visages inquiets, affluaient dans son esprit. « Nous ne sommes pas seuls » murmura Lucien, réalisant lentement l'horreur de leur situation. « Ils ne nous laisseront pas partir. » Élodie sentit une lueur d'espoir diminuer, alors que les ombres se rapprochaient, chuchotant des promesses de désespoir et de souffrance. Dans cette maison maudite, piégés par leur curiosité, ils comprenaient enfin que la légende du chemin de la folie n'était pas simplement une histoire. C'était une réalité, et ils étaient en plein milieu de son piège mortel. Les ombres dans la maison abandonnée s'épaississaient, s'étendant comme des doigts noirs et glacés, englobant Lucien, Élodie et Marc dans une étreinte terrifiante. L'air était chargé d'une tension palpable, et le silence pesant était seulement interrompu par le souffle haletant du groupe. Lucien, égaré dans une transe mystérieuse, semblait ne pas réaliser le danger imminent. « Lucien » appela Élodie, sa voix tremblante trahissant la peur qui l'envahissait. Elle s'approcha de lui, ses mains tremblant légèrement. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as vu ?» Lucien cligna des yeux, comme s'il émergeait d'un rêve troublant. Il tourna lentement la tête vers ses amis, son regard encore embrumé par des visions cauchemardesques. « J'ai vu des gens, des visages. Il me suppliait de les libérer. » Sa voix était rauque, comme s'il avait parlé dans un rêve où il ne pouvait être entendu. « Ils sont piégés ici, tout comme nous. » Marc, qui avait reculé légèrement, regarda autour de lui, son cœur battant la chamade. « Tu rigoles? Tu veux dire qu'ils sont morts? C'est impossible. » La panique commençait à l'envahir, et il se gratta la nuque, cherchant une échappatoire. « Élodie, il faut qu'on sorte d'ici. » Élodie, les mains serrées, réfléchissait rapidement. Elle se souvint alors d'une légende qu'elle avait entendue dans le village, une histoire que les anciens racontaient à voix basse. Attendez, il y avait un talisman, un médaillon, censé protéger ceux qui s'aventurent sur le chemin de la folie. Peut-être qu'il est ici, quelque part dans cette maison. Un talisman? Tu y crois vraiment? Demanda Marc, sceptique. Cela semble être une superstition. Peut-être, mais nous n'avons rien à perdre. Élodie répondit avec une détermination soudaine. Si cela peut nous aider, on doit essayer. D'accord, alors fouillons la maison, proposa Lucien, sa voix se renforçant. Nous devons rester ensemble. Le groupe commença à fouiller la maison, chaque pièce révélant des souvenirs d'un passé tragique. Les murs étaient couverts de poussière, et des toiles d'araignées pendaient dans les coins sombres. Lucien, Élodie et Marc se séparèrent brièvement, mais restèrent proches, appelant l'un l'autre à chaque fois qu'ils trouvaient quelque chose de suspect. « Ici » s'écria Élodie en entrant dans une chambre poussiéreuse. Sur une commode, elle découvrit un vieux tiroir en bois. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant des objets anciens, des lettres jaunies, et au milieu, un médaillon en argent, orné de symboles mystérieux. « Regardez ça !» Elle le brandit devant ses amis, l'espoir illuminant son visage. « C'est lui !» Lucien s'approcha, observant le médaillon de près. « Ça pourrait être n'importe quoi, Élodie. » Il plissa les yeux. « Mais, si ça fonctionne, peut-être que ça va nous protéger. »« Il faut l'essayer, » insista Élodie, en prenant le médaillon dans ses mains. Elle pouvait sentir une chaleur émaner de l'objet, comme s'il pulsait avec une énergie cachée. Marc, bien qu'hésitant, acquiesça. « D'accord, mais nous devons être prudents. On ne sait pas ce qui va se passer. » Les ombres dans la maison semblaient se mouvoir, se rapprochant d'eux, attirés par la lumière du médaillon. Lucien, Élodie et Marc se regardèrent,
une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Ils devaient agir vite. « Élodie, mets-le autour de ton cou, » ordonna Lucien, sa voix tranchante. « Peut-être qu'il a besoin de toi pour fonctionner, ou peut-être qu'il te protégera. » Élodie hocha la tête, sa respiration s'accélérant alors qu'elle glissait le médaillon autour de son cou. Elle pouvait sentir le froid de l'argent contre sa peau, mais une chaleur réconfortante commençait à l'envahir. « Je me sens différente, » murmura-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Marc, regardant autour de lui avec anxiété. Les murs de la maison semblaient se resserrer, et les ombres étaient de plus en plus oppressantes. « Nous devons trouver une sortie, » répondit Lucien, sa voix forte. « Suivez-moi. » Le groupe se mit en marche, Élodie en tête, le médaillon brillant faiblement dans l'obscurité. Ils passèrent par des couloirs étroits, des pièces en désordre, mais chaque pas semblait les plonger davantage dans l'angoisse. Les murmures autour d'eux devenaient plus distincts, des voix chuchotant leur nom, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'elles disaient. « Lucien, je n'aime pas ça, » dit Élodie, sa voix tremblante. « On doit vraiment sortir d'ici. »« Oui, je sais, » répondit Lucien, le front plissé. « Mais nous devons garder notre calme. » Soudain, une porte s'ouvrit devant eux avec fracas, les faisant sursauter. Une silhouette sombre apparut, ses yeux brillants dans l'obscurité. Lucien avança, essayant de faire face à la menace. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » « Je suis celui qui a été oublié, » murmura la silhouette, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Vous ne devriez pas être ici. Vous êtes en danger. »« Danger ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» interrogea Marc, sa peur grandissante. « La maison n'est pas ce qu'elle semble, » continua l'entité, se rapprochant lentement. « Elle est un piège, un vortex d'âme perdue. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. » Élodie, serrant le médaillon contre sa poitrine, sentit une vague de courage l'envahir. « Nous n'allons pas partir sans Lucien. Nous sommes ensemble dans ça. »« Vous avez raison, » dit Lucien, se redressant. « Nous ne sommes pas ici pour fuir, mais pour combattre. » Les ombres se mirent à danser autour d'eux, menaçantes et tourbillonnantes, alors que la silhouette s'évanouissait lentement dans l'obscurité. « Le temps presse. » murmura-t-elle encore, avant de disparaître complètement. « Que faire maintenant ?» demanda Marc, la voix tremblante. « Continuons à avancer, » affirma Lucien. « Le médaillon doit avoir un pouvoir. Nous allons l'utiliser pour nous libérer de cette maison maudite. » Et avec cette détermination, ils se remirent en marche, prêts à affronter les ténèbres qui les entouraient, espérant que le talisman apporterait la lumière dans leur lutte acharnée pour la survie. Lucien, Élodie et Marc se retrouvèrent soudainement à l'extérieur de la maison, sur le chemin de la folie, le cœur battant la chamade. Le médaillon, qui avait semblé leur offrir une échappatoire, scintillait toujours dans la main d'Élodie, mais son éclat paraissait moins rassurant maintenant. Les ombres qui les avaient entourés dans la maison avaient disparu, mais une angoisse sourde s'installait en eux. « On est sorti !» s'exclama Marc, un sourire nerveux sur le visage. « On a réussi. »« Oui, mais où est-ce qu'on est exactement ?» répondit Élodie, son regard scrutant l'horizon brumeux. L'atmosphère était étrange, presque pesante. Le chemin, qui semblait sinueux et interminable, s'étendait devant eux, bordé d'arbres qui paraissaient murmurer des secrets oubliés. « Je ne sais pas. Mais on doit courir, maintenant. » Lucien prit l'initiative, entraînant ses amis dans une course effrénée. Ils couraient aussi vite que leurs jambes leur permettaient, le souffle court, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Mais à chaque pas, une sensation d'inquiétude grandissait en eux. Il ne s'agissait pas simplement d'échapper à la maison, mais à quelque chose de bien plus sinistre. Soudain, un cri déchirant résonna derrière eux, faisant écho dans le silence de la nuit. Qu'est-ce que c'était ? Élodie s'arrêta, regardant en arrière, mais la maison avait disparu, avalée par le brouillard. « On doit continuer à avancer, » insista Lucien. « Ne te retourne pas. » Ils poursuivirent leur chemin, mais une sensation de désespoir s'empara d'eux. Le paysage autour d'eux semblait se transformer. Les arbres, autrefois familiers, avaient une allure menaçante, leurs branches tordues semblant leur barrer la route. Le bruit des feuilles qui bruissaient ne faisait qu'accentuer leur malaise. « Vous croyez qu'on est vraiment sorti ?» demanda Marc, la voix tremblante. « J'ai l'impression qu'on est toujours dans le même endroit. »« Non, non, on a quitté la maison, c'est sûr, » rétorqua Lucien, tout en tentant de convaincre non seulement ses amis,
mais aussi lui-même. Regardez, il y a le panneau du village là-bas. Il pointa du doigt une silhouette floue au loin. Ils se dirigèrent vers la silhouette, espérant que cela les ramènerait à la sécurité. En s'approchant, ils réalisèrent que c'était effectivement le panneau du village. Lucien poussa un soupir de soulagement, mais cela fut de courte durée. Le village semblait désert. Les rues, habituellement animées, étaient silencieuses, et les lumières des maisons étaient éteintes. Une atmosphère de mort planait sur l'endroit. « Ça fait froid dans le dos », murmura Élodie, ses yeux parcourant les lieux familiers qui paraissaient maintenant étrangement hostiles. « Où est tout le monde ? Peut-être qu'ils sont tous endormis, » tenta de les rassurer Marc, bien qu'il ne croyait pas vraiment à ses propres mots. Ils avancèrent prudemment, appelant les villageois, mais aucune réponse ne venait. « C'est bizarre. Je ne me souviens pas que le village soit aussi vide, » dit Lucien, un frisson parcourant son échine. Les souvenirs de leur excursion à travers le chemin de la folie commençaient à s'estomper, mais la peur de ce qu'ils avaient vécu restait vive. « Regardez » s'écria Élodie, pointant du doigt la place du village. Un petit groupe de villageois se tenait là, discutant à voix basse, mais leurs visages étaient flous, comme s'ils étaient recouverts d'un voile. « On devrait y aller » suggéra Lucien, mais une inquiétude grandissante l'empêchait de faire le premier pas. Ils s'approchèrent lentement, mais plus ils avançaient, plus les villageois semblaient s'éloigner, se fondant dans l'obscurité. « Attendez » cria Marc, mais sa voix était engloutie par un murmure indistinct qui semblait émaner de chaque côté, comme si le village lui-même chuchotait des avertissements. « Qu'est-ce qui se passe ici » Élodie était sur le point de pleurer, sa main se crispant sur le médaillon. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Lucien, déterminé à comprendre ce qui leur arrivait, s'approcha d'un des villageois. « Excusez-moi. Que se passe-t-il ? Nous venons de la maison au bord du chemin. » Le villageois leva les yeux, et Lucien fut frappé par l'expression vide qui hantait son visage. « La maison. Vous ne devriez pas y être allé. » Sa voix était monotone, comme si les mots avaient été prononcés 1000 fois auparavant. Beaucoup ont disparu après y être entrés. « Mais nous sommes de retour, » insista Lucien, son cœur battant à tout rompre. « Nous sommes ici. »« Vous n'avez jamais quitté » répondit le villageois, et à ce moment-là, les autres se tournèrent lentement vers eux, révélant des visages qui avaient perdu toute humanité. « Vous êtes piégés, tout comme nous. »« Quoi » s'écria Élodie, horrifiée. « C'est impossible. » Lucien, en proie à la panique, se retourna pour fuir, mais il sentit une main se poser sur son épaule. C'était Marc, qui tremblait de tout son corps. « Lucien, que faisons-nous ? On doit trouver un moyen de sortir d'ici, » balbutia-t-il. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose de terrible les empêchait de quitter ce lieu maudit. Ils avaient été piégés sur le chemin de la folie, forcés de revivre cette nuit cauchemardesque encore et encore, comme des ombres errantes dans un monde qu'ils ne comprenaient plus. « Écoutez, » dit Marc avec une voix tremblante, « si nous sommes coincés, nous devons au moins comprendre pourquoi. » « Mais comment ? Que pouvons-nous faire ?» demanda Élodie, la peur l'envahissant. Lucien, en proie à des pensées désordonnées, se rappela les histoires des anciens, les avertissements sur la route. Peut-être que le médaillon avait bien fonctionné, mais pas de la manière dont il l'avait espéré. Peut-être qu'ils avaient échappé à la maison, mais pas à la malédiction qui pesait sur eux. « Nous devons retourner à la maison » proposa-t-il soudainement, l'idée frappant son esprit comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Peut-être qu'il y a une solution là-bas, un moyen de briser le sort. Élodie et Marc échangèrent un regard incertain, mais le désespoir dans les yeux de Lucien les convainquit. Ils n'avaient d'autre choix que de retourner à l'endroit où tout avait commencé. Ils se remirent en route, le cœur lourd, sachant que la véritable épreuve n'avait peut-être fait que commencer.